Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que votre chemin est plein de cadeaux, plein de découvertes, plein d'enseignements. Avec comme d'habitude le mantra, on ne s'ennuie pas une seconde sur la planète Terre. Pas une seconde. Oui, donc si vous étiez venu pour vous ennuyer, c'était pas la bonne planète en fait. Voilà, vous aviez le catalogue des planètes devant les yeux. Ah, elle a l'air sympa celle-là, hein. Ouais, la petite bleue là. Oui, oui. Elle est connue. Elle a la réputation d'être assez, comment dire, exigeante peut-être en termes de rock and roll spirituel. C'est la planète de la souplesse. Faut être très souple, hein. D'ailleurs, une des plus anciennes traditions spirituelles sur cette planète, c'est le yoga. Ils avaient tout compris dans l'Inde antique, hein, sur le fait que la souplesse, ce sera quand même la souplesse physique, la souplesse psychique, la souplesse à tout point de vue. Ce sera quand même un des grands enjeux du futur. Le futur étant, pour l'Inde antique, c'est aujourd'hui le futur, hein, donc voilà, bienvenue dans le futur. Beaucoup de bruit ce matin. Enfin, des sons qui, mis ensemble, forment du bruit, voilà. Mais si on les prend séparément les uns des autres, eh bien, il y a juste un chien qui aboie, il y a juste le voisin qui écoute de la musique plutôt sympa, il y a des oiseaux, le chant de la cascade et le chant de la rivière qui sont au loin. Et à travers ce chant sonore que l'on peut assimiler à du bruit, il y a l'information qui essaie de traverser, voilà, le bruit. Et ça résume bien cette période que nous vivons depuis plusieurs années déjà, et en ce moment avec beaucoup d'intensité. Réussir à capter l'information au milieu du bruit, le bruit, capter la lumière dans l'obscurité, ce qui revient au même, bien sûr. Et c'est valable pour votre serviteur également, bien entendu, au moment de faire ces podcasts. Voilà, je vous parle un petit peu des coulisses, hein. Mais mes esprits sont très très exigeants sur ce que je dis. Et pour un podcast qui sera disponible sur YouTube, il y en a une demi-douzaine qui sont effacés. Et oui, c'est un travail, hein, c'est un travail, hein. Et c'est comme dans la vie, hein, c'est pas toujours optimal, hein, c'est pas toujours aligné, c'est pas toujours ce que veulent les grands esprits tout en haut. Et dans ce cas-là, si ce n'est pas aligné, il y a toujours la possibilité d'effacer et de recommencer. Ouais, je suis assez une personne qui a tendance à effacer et à recommencer, même si ça me frustre, même si je sombre dans notre ami le mécontentement. Je suis mécontent de mon travail, je suis mécontent de moi. Je pique ma crise, voilà. J'en veux aux esprits, là j'ai le poing levé. Vous allez dire, ah, mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi j'arrive pas à être aligné? Et en général, la réponse qui vient, c'est que bon, sois cool, voilà, vas-y cool. C'est un petit peu un des enseignements de ces derniers temps sur mon chemin, c'est que parfois je fais les choses les plus, les plus réussies à la one again totale.
Voilà, c'est pas forcément le podcast que j'aurais préparé. C'est peut-être celui comme celui-ci, par exemple, où tout d'un coup je me lève, je me dis bon, je vais y aller. Il y a du bruit. Voilà, c'est pas optimal et peut-être que in fine, si, c'est peut-être optimal justement parce qu'en fait je le fais dans l'élan, voilà, l'élan d'enthousiasme. Et c'est la question qui était abordée dans Mère aussi, de l'offrande, de ce qu'on offre au monde. Voilà, j'ai parlé de cette sélection de réalité. Le fait que ce qu'on offre au monde, et surtout lorsqu'on est dans le spirituel, on doit y être très attentif. On doit y être très attentif. Et pour ma part, étant donné que je suis complètement plongé dans la pratique chamanique et dans le bouddhisme depuis toutes ces années, je demande toujours à mes esprits en fait leur avis et ils sont intraitables. Ils sont intraitables, voilà. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, efface. Voilà. Et je trouve ça beau en fait parce qu'il y a vraiment cette notion de non-fatalité. C'est-à-dire qu'on peut toujours refaire quelque chose qui a été mal fait, entre guillemets, c'est-à-dire pas dans l'alignement qu'on souhaitait avoir peut-être au moment de faire la chose. On peut toujours en fait revenir en arrière, l'espace-temps est complètement malléable. Et la notion de pardon qui est abordée dans Mère, le pardon c'est aussi, demander pardon ou pardonner, c'est aussi une manière de revenir dans le passé et de réaligner quelque chose qui n'a pas été aligné. Les 4 éclats dans Mère que je vais vous lire. La sensibilité parce que le cœur souhaite plus que tout entrer en contact avec cette vérité essentielle, que le monde et les autres sont une expression de la beauté. Toucher ce qui est, voilà la nourriture de l'âme. L'équanimité parce qu'il est nécessaire d'apprendre à observer. Observer le monde et s'observer soi-même. Le retour à la clarté est à ce prix-là, dans un état d'être libéré des entraves que sont le jugement, la culpabilité, la peur et l'attachement. La réflexivité parce que le grand miroir de la conscience attend de nous montrer les ombres et les lumières qui habitent notre cœur. Les ombres pour qu'elles cessent de déborder, les lumières pour qu'elles puissent jaillir. Et finalement, 4e éclat, 4e joyau de la clarté, la compassion, parce qu'il n'y a pas de coupable. Il n'y a que des êtres qui cheminent avec ce qu'ils ont reçu comme offrande. Je répète cette phrase. Il n'y a que des êtres qui cheminent avec ce qu'ils ont reçu comme offrande. Chacun à sa manière, chacun à son rythme, chacun selon les musiques de son cœur. Et en ce moment, par rapport à cette question de l'alignement et de l'offrande, c'est aussi pour cette raison que je vous lis des passages de Mère, parce que ça me réaligne.
ça me fait beaucoup de bien en fait de me reconnecter à cette énergie et à cette renaissance de ce livre. Et je me rends compte en relisant ces passages, et lorsque je vous lis un passage, en général, je le redécouvre. Je n'ai pas relu le livre entre-temps. Vraiment, je prends des passages comme ça en me disant, tiens, celui-ci aura l'air sympa, et je redécouvre en fait les paroles de la forêt. Et je prends conscience qu'avec la forêt et les esprits de la nature, c'est toujours aligné. Et c'est un alignement qui est au-delà des croyances, au-delà des dogmes, au-delà de tout ce que Homo sapiens a pu créer comme système spirituel et autres philosophiques, etc. C'est la nature, et encore la nature, qui nous apporte sa lumière, son enseignement, et qu'elle en soit remerciée de tout cœur, de tout cœur. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur sur votre chemin. Je vous souhaite plein de nature, plein de conscience et plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt.